Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui vidéo sur Solo Leveling Rise. Dans cette vidéo on va parler cette fois-ci des armes nécessaires pour Jinwoo. Vous êtes nombreux à me poser la question encore une fois, quelles sont les meilleures armes à équiper sur Sung Jinwoo. J'ai droppé la Moonshadow, est-ce que je dois l'équiper, etc. etc. T'as capté? Donc écoutez, bien sûr, la vidéo est faite pour ça. J'espère que celle-ci vous plaira. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. Et puis le lien pour me soutenir, voilà, pour le truc créateur là, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui le feront encore une fois. Et puis, avant qu'on passe au vif du sujet, j'ai un petit cadeau à vous faire. J'ai un petit cadeau à vous faire, à vous faire plaisir. Et je dis n'importe quoi, vous m'excuserez, je suis un peu fatigué. J'ai un petit cadeau à vous faire gagner. C'est tout simplement un skin. Le résultat du tirage du giveaway au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le jeudi. Donc vous regarderez cette vidéo normalement aux alentours de 18h, 19h. Ok. Donc j'annoncerai le résultat du tirage le vendredi soir. Ok. Donc je contacterai 2 personnes aléatoirement sur le Discord. Et puis voilà. Donc au moins c'est fait. Donc n'hésitez pas à bien vérifier vos messages sur le Discord. Et j'ai envie de vous faire gagner un skin. Et le skin est tout simplement sur Shaae. Je vais y arriver en fait si le jeu veut bien. C'est une singerie. C'est une singerie, vous m'excuserez. Hein, c'est une dinguerie. Le jeu bug de malade, ça rame. Ça me frustre un peu. J'espère qu'ils vont régler ce problème-là. Vous voyez, hein, ça met 50 années. Voilà, écoutez, c'est bon. Je suis enfin sur le menu de la boutique. Voici le skin que j'ai envie de vous faire gagner, les beaux gosses. C'est cadeau, encore une fois, ça fait plaisir. Je vous régale en ce moment, les gars, parce que vous me régalez, en fait. C'est aussi simple que ça. Dans mon éducation, j'ai été éduqué comme ça. Donc, forcément, quand on donne, eh bah, je redonne. La reconnaissance, tout simplement. Donc, forcément, ça fait plaisir. Donc, le pass, j'en ferai gagner 2. Plus un skin. Alors, le skin, je vais relancer un espèce de concours. Donc, cette fois-ci, ça va se passer sur YouTube. Ok? Donc je vous en parlerai très prochainement. Mais commencez déjà à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner, merci beaucoup. Et surtout activez la cloche de notification, très important. Le skin est une c'est une singerie monumentale. C'est une singerie. Moi je vais le prendre le skin, ne vous inquiétez pas. Je vais le prendre. Mais voilà, je vous ferai gagner un skin parmi vous, en espérant que ça vous aide. Voilà, donc encore une fois, c'est grâce à vous, donc je vous fais plaisir en retour. Écoutez, on va passer maintenant au vif du sujet. Donc on va se rendre sur les armes pour Sung Jinwoo. Donc, comme tu peux le voir déjà ici, les armes que je dispose, les voici. En tout cas, celles que j'utilise principalement. Ok, donc il y a l'épée démoniaque, donc la plume flower, qui est, pour moi, je vous le dis tout de suite, hein, c'est la meilleure arme que vous devez équiper sur Sung Jinwoo. Littéralement, vous allez comprendre pourquoi en fait. Vous avez aussi le grimoire, qui est aussi très fort. Alors, vous savez quoi? On va se rendre plutôt, on va plutôt se rendre, pardon, ici sur le codex. Ça sera plus simple pour que je vous montre les armes, ok? Donc, on va se rendre ici sur les armes. Voilà. Et on va trier... non, c'est bon, j'y suis. On va commencer du coup par la première arme, l'ombre Sélène. Donc, cette arme ici, comme tu peux le voir, c'est une arme. Alors, je vais pas. Bon, en vrai, c'est quoi ici? Je vais détailler complètement, parce que sinon, ça va être trop long en fait. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Lors de l'utilisation de la compétence éclat lunaire dans la nuit, l'effet pleine lune est appliqué aux cibles sur la lune. Lorsque la dernière attaque d'éclair dans la nuit touche la cible, le temps ralentit pendant 3 secondes et un cumul d'éclipse lunaire est appliqué à la cible par cumul. Ouais, bref, en gros, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu vas appliquer une espèce de mini-zone comme ça sur le terrain, enfin sur les ennemis. Et en fait, dans cette petite zone, quand tu vas l'utiliser, en fait, ça va ralentir les ennemis sur 3 secondes. C'est plutôt fort. Et en plus de ça, comme tu peux le voir, éclipse lunaire, tu vas malheureusement augmenter les dégâts subis de 10% que tu vas prendre. Mais par contre, en contrepartie, tu vas augmenter les dégâts de ténèbres de 10% sur le personnage. Donc c'est très fort parce que l'arme fait des dégâts ténèbres. Donc c'est très puissant. Personnellement, j'ai un doublon sur son arme et son doublon est vraiment très fort. Les dégâts subis par la cible vont augmenter de 15%. Vous voyez comment c'est fort, c'est très très fort. Et en plus, vous augmentez vos dégâts de ténèbres subis par la cible de 15%. Donc l'ennemi va se prendre 15% de dégâts subis, classique, et il va se prendre 15% de dégâts subis en plus si on tape on va dire sur l'élément ténèbres. Donc 5 va taper tellement fort. C'est une singerie. Vraiment, le premier doublon de l'arme est très 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 fort. Donc vous imaginez avec une réduction de défense et tout, c'est complètement absurde. Ensuite, vous avez la deuxième arme qui est aussi... pour moi, c'est la meilleure arme du jeu pour Sung Jinwoo, je vous le dis tout de suite. Elle est très forte, c'est très simple. Vous allez vous appliquer, comme tu peux voir ici, différents effets. Ces différents effets vous vont conférer une augmentation, comme tu peux le voir ici, de dégâts de coups critiques de 12% cumulable 3 fois. Donc c'est très fort et surtout la durée est illimitée. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu as ce bonus, tu le gardes tout au long du combat. Really, c'est une singerie.
Ensuite, ça c'est très fort, vous allez augmenter la vitesse du coup de la compétence, donc la vitesse d'exécution de 20%, donc elle va se mettre en place plus rapidement. Et surtout, tu vas augmenter ton attaque de 4% et ton taux de coup critique de 4% sur 8 secondes. C'est très fort. Personnellement, moi j'ai 2 doublons sur l'arme, donc le premier doublon est très fort, augmente les chances de l'utilisateur de porter un coup critique à la prochaine attaque de 32%. Et vous augmentez les dégâts de votre compétence, enfin les dégâts des compétences de Sung Ji-woo de 32%. Voilà. C'est-à-dire que, et l'effet, et le bonus se réutilise tous les 3 secondes. Donc toutes les 3 secondes, à la prochaine attaque que tu vas faire, tu as 32% de chance de faire un coup critique. Enfin, si bien sûr tu utilises la compétence fleur de prunier. Donc, excusez-moi, hein, j'ai un petit peu le nez bouché. Donc voilà, franchement c'est très fort. Le deuxième doublon, tu vas booster tes dégâts ténèbres de 10%, etc. Donc bien sûr, ça monte. Voilà, donc vraiment, l'arme sur Sung Ji-woo, c'est celle-ci. Celle-ci, vous n'avez pas le choix, vous la mettez. Si vous l'avez, bien sûr, vous la mettez et vous la gardez. Elle est trop forte. Vous avez aussi, du coup, le grimoire, qui est ultra de chez ultra fort. Lorsque la compétence de jet d'eau va toucher la cible, vous avez 100% de chance de geler l'ennemi. C'est ultra de chez ultra fort. Ça, je pense que vous vous rendez pas compte. Autant le gameplay de l'arme est pas incroyable, même moi, franchement, je suis pas forcément fan du gameplay. Mais en fait, le fait de pouvoir geler comme ça les ennemis et ça fonctionne pour les boss, c'est ultra de chez ultra puissant. Et en plus, ce qui est fort encore une fois, lorsque vous avez le premier doublon, comme moi aussi, j'ai pas mal de doublons sur les armes, hein, son premier doublon va lui conférer une augmentation de dégâts subis sur l'ennemi de 24% pendant 15 secondes. Voilà, c'est très fort. Une très très bonne arme. Et pour moi, la dernière meilleure arme, en tout cas qui se démarque le plus, hein, donc celle que je suis en train de vous citer, ce sont celles qui se démarquent le plus. On va passer aux autres, vous inquiétez pas. Vous avez celle-ci, qui est incroyable, vraiment, surtout si vous avez des doublons. Lorsque vous allez utiliser la récolte d'esprit, donc une compétence que justement tu vas utiliser avec cette arme, tu vas perdre 5% de points de vie, mais par contre, tu vas augmenter les dégâts de compétence de 100%. Voilà. Le premier doublon, lorsque tes points de vie sont inférieurs à 70%, tu vas pouvoir augmenter ton propre taux de coup critique de 25%. Voilà, c'est très fort. Et forcément, plus tu as de doublons, mieux ce sera. Donc l'arme est très forte avec l'épée démoniaque. Le duo est incroyable. Les dégâts de compétences boostés de 100%, plus le taux critique, plus les dégâts de coup critique, c'est très fort. Avant de passer aux armes, à savoir que cette arme que je viens de vous citer, elle est gratuite. Ici, je vais vous montrer dans les défis. Vous pourrez la récupérer gratuitement. Alors, je sais plus c'est où. Je vais trouver. Attendez. Il me semble que c'est gratuit. Je l'avais vu. Hein. Je l'avais vu. Attendez, je regarde vite fait. Voilà, elle est gratuite ici. Donc, chapitre 9. Donc, vous avancez un maximum et vous pourrez récupérer l'arme ici gratuitement. Voilà. Donc, et dans tous les cas, si vous avez un doublon sur l'arme, parce que pour moi, hein, si vous invoquez l'arme, faudrait essayer d'obtenir au moins son premier doublon. Le fait de lui conférer 70%, pardon, 25% de taux de coup critique, si vous êtes à 70% d'HP ou moins, ce qui sera le cas, hein, parce que vous allez prendre pas mal de dégâts, même si vous êtes chaud, à moins que vous soyez... voilà, mais vous avez compris, dans certains donjons où, genre, vous affrontez, vous savez, les grosses fourmis géantes qui vous infligent des dégâts en continu, vous serez très facilement en dessous de la barre des 70%, clairement. Donc, l'arme est gratuite, c'est cool, et surtout, elle va trop bien se synergiser avec l'épée démoniaque, ok ? Maintenant, on va parler du coup des autres armes. Alors, celle-ci est ultra forte, en vrai de vrai, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vais m'expliquer d'abord. En fait, ce qui se passe, c'est que cette arme, comme tu peux le voir, lors de l'utilisation de la compétence foudre, vous allez appliquer un bouclier et réaliser une contre-attaque. Et vous allez pouvoir appliquer aussi une réduction, un effet de stun. Donc en fait, vous allez pouvoir immobiliser les ennemis sur 3 secondes. C'est très fort, vous allez vous conférer un bouclier, mais le problème... En fait, c'est pas que l'arme est nulle. Le problème, c'est qu'en fait, on est dans une méta actuellement sur le jeu où tu dois faire des dégâts. Tu comprends? Tu dois faire des dégâts et que des dégâts. Donc, l'arme est très forte, mais on n'a pas besoin sur Sung Ji-woo d'avoir une arme qui peut contrôler, entre guillemets. Parce qu'elle fait des dégâts, attention, le gameplay est même très puissant. Enfin, très efficace, je trouve. Mais
voilà, tu n'as pas forcément des grosses augmentations de dégâts. Ici, comme tu peux le voir, tu augmentes ton attaque de 8%, mais c'est tout. Alors c'est fort, attention, mais comparé à ceux que je viens de vous citer, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais par contre, le fait de pouvoir stun les ennemis et de se donner un bouclier, c'est plutôt cool. En fait, la force de l'arme, c'est surtout l'élément. Elle est d'éléments de type vent, donc vous savez que les personnages vent actuellement c'est compliqué, à part Wojishul. Donc vous serez amené à, on va dire, utiliser certains personnages ou certaines armes pour justement que ce soit plus simple. Donc en vrai de vrai, c'est pour ça que c'est pour ça que je vous dis en fait, toutes les armes du jeu sont très fortes. Parce que dans tous les cas, si le boss est sensible à un élément particulier, donc ténèbres ou bien lumière, et ben vous ramenez l'arme, même si elle n'est pas autant mise en avant que les autres. Par exemple, le gun est très très fort. Le gun est très puissant. Voilà, donc comme tu peux le voir, lors de l'utilisation de la compétence jugement, vous allez augmenter les dégâts de 60%. C'est très fort. Lorsque l'attaque de base ou la compétence touche des cibles dans un rayon de 4 mètres, les dégâts augmentent de 50%. Vous voyez que c'est très fort. Mais comparé à ce qu'on a pu voir, je trouve, ça c'est juste subjectif, c'est légèrement en dessous. Même si, comme je t'ai dit, elles sont très très fortes. Si vous avez le gun, GG à vous. Vous gardez quoi qu'il arrive. L'arme est très forte. Et surtout, encore une fois, je me répète, vraiment, dans certains donjons ou dans le mode histoire, vous serez amené à utiliser certains personnages ou même armes. Si vous n'avez pas de personnage lumière dans votre équipe, mais que vous avez des armes de type lumière, et ben ça va vraiment vous aider, notamment contre Igris. Je crois que c'est au chapitre 8, il est sensible aux éléments de type lumière. Donc si vous avez des personnages de type lumière, donc Shae, plus l'arme de type lumière, vous allez vraiment rouler sur lui, hein, vraiment sans aucune hésitation, vous comprenez? Donc voilà, donc c'est pour ça en fait, toutes les armes sont vraiment très fortes. La rage de Vulcan, aussi très très forte. La compétence applique un bouclier équivaut à 5% de son attaque. Elle applique l'effet concentration, attaque de base ou attaque de noyau. Okay. Lorsque l'effet expire, vous allez infliger des dégâts équivalents à 300% de l'attaque d'utilisateur, cumulable jusqu'à 30 fois. C'est très très fort. L'explosion inflige 6% de dégâts supplémentaires par instance. Par instance, c'est très fort. Donc voilà, honnêtement, comme je t'ai dit, voilà, je ne peux pas non plus en dire trop parce que je n'ai pas testé l'arme. Donc c'est pour ça que je ne vous fais pas aussi de tier list. Parce que voilà, j'ai pas toutes les armes du jeu. Si ça avait été le cas et que je les aurais testées, je vous aurais fait une tier list armes. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais ce qu'il faut retenir, comme je vous l'ai dit, toutes les armes sont très fortes sur le jeu. Mais vraiment, celles qui ressortent le plus, c'est vraiment l'ombre Selene. D'ailleurs, j'aurais dû vous montrer un petit peu les aperçus. J'ai oublié de vous montrer ça. Alors vous m'excusez, ça rame un petit peu, mais voilà. Donc ça c'est l'une de ses compétences. Vous voyez que le gameplay de son arme est juste incroyable, hein, vraiment. Vous avez celle-ci. Alors vous m'excusez, ça rame. Franchement, je suis désolé. Hein. C'est à cause du jeu, je crois, parce que alors à moins que ce soit mon iPad, je sais pas. Ok. Et vous avez aussi la dernière. Voilà, donc vous voyez, c'est cette zone que je vous dis. Vous faites des dégâts comme ça en continu sur les ennemis et surtout vous les ralentissez. C'est ultra de chez ultra fort. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, écoutez, je pense que je vous ai fait le tour en vrai de vrai. Et puis encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, l'espace commentaire est fait pour, ou bien rejoindre le Discord. Voilà, donc voici les armes que moi j'utilise, en tout cas sur Sung Jin-woo. Ce sont les deux armes. En termes de gameplay, j'adore l'ombre Selene. Elle est incroyable, son gameplay est trop cool. Et puis l'arme est super forte. L'arme est super forte, surtout quand tu as le premier doublon. C'est là où vraiment c'est trop fort. Augmenter les dégâts subis de 10%. De 15% pardon, de tous les dégâts, et là, de 15% ou 10% en plus, je crois, pour l'élément ténèbres, bah, ça tombe bien parce que je joue deux armes ténèbres. Donc si je switch, et bah forcément, c'est-à-dire épée démoniaque, pardon, elle fera plus de dégâts. Donc vous comprenez? Voilà, donc vraiment les deux armes aussi se synergisent plutôt bien. Ou alors celle qui est gratuite aussi. Voilà, ne l'oubliez pas. Donc voilà les beaux gosses, c'est tout pour la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, vous êtes des goats. Et puis comme d'habitude, on se dit à très vite pour la suite les beaux gosses. Ciao ciao.